La demi-finale Cameroun-Égypte s'annonce sous haute tension. En témoignent les déclarations qui fusent des deux côtés. Au message de motivation adressé au Lion Pars Eto'o-Fils, le sélectionneur égyptien a apporté une réponse plutôt orientée et ce n'est pas passé inaperçu. C'est l'actu CAN. Si Eto'o-Fils a cru bon de motiver au mieux les joueurs du Cameroun en annonçant une guerre face à l'Égypte, la rhétorique utilisée par le patron de la FECAFOOT n'a pas été bien accueillie par Carlos Queiroz, le sélectionneur des Pharaons. Il a profité de sa conférence de presse ce jeudi pour lancer l'ancien buteur du FC Barcelone et par ricochet toute la tanière des Lions indomptables. Je pense qu'il a oublié que des Camerounais sont morts au stade il y a plusieurs jours. Et donc faire cette déclaration de guerre avant un match montre qu'il n'a rien appris de son passage dans le football professionnel. C'est un commentaire très malheureux, car le football n'est pas une guerre, c'est une fête de la joie et du bonheur. Nous allons répondre à la guerre par le football, a-t-il promis. Une sortie musclée qui fait monter un peu plus la tension à la veille de cette deuxième affiche des demi-finales. Autrement dit, la bataille entre Camerounais et Égyptiens est déjà engagée. Et ça promet une partie de feu. Voilà, Cameroun-Égypte, deuxième demi-finale de la CAN, la 33e édition, c'est demain, prise d'antenne, 18h15. Soyez au rendez-vous. Messieurs, comment réagissez-vous à ces propos du coach Begré? Non, mais c'est vrai que le football, c'est du jeu, c'est du bonheur, c'est vrai. C'est une déclaration, pour moi, je pense qu'elle est sportive. Il n'a pas à s'enflammer pour cette déclaration. Souvent, on dit ça dans le milieu du sport, du football. On va à la guerre, ça ne veut pas dire qu'on va chercher à tuer des personnes. Non, non. C'est dans le sport, c'est des langages sportifs. Et j'espère que cet entraîneur Queiroz ne doit pas s'enflammer pour un tel langage pour moi. Alors, pensez-vous qu'il s'agit d'une communication mal maîtrisée ou plutôt d'une simple stratégie de guerre? Martial? Moi, je pense que c'est une guerre psychologique. Avant la bataille sur l'aire de jeu, je pense déjà que les différents camps essaient de dominer, de stresser, de faire peur à l'adversaire. Donc, Samuel Eto'o, naturellement, étant le président de la FECAFOOT, a voulu mobiliser ses troupes. Peut-être que le terme guerre est un peu fort. Mais bon, je pense que du côté égyptien, l'entraîneur n'avait pas à sortir toute cette phrase-là, qui pour moi est vraiment mal placée. Et donc, je crois que c'est psychologique. Chacun essaie de marquer derrière le terrain avant même d'arriver même sur la pelouse. Didier, vous êtes d'avis? Disons que le problème d'Eto'o, c'est que c'est un jeune président. Il est encore dans les vestiaires parce que ça lui manque. Et que automatiquement, le mot est un mot de vestiaire. C'est un mot de gagne dans le vestiaire. Quand on connaît le vestiaire, au haut niveau, on connaît les mots. On le prend pas mal, mais c'est vrai que l'opinion publique peut le prendre mal. C'est facile après, c'est facile pour X, Y ou Z de polémiquer sur ce genre de choses. C'est de la connerie pour moi. Qui préparent leur match. Et puis qui se taisent, c'est tout. D'accord. Alors, Choileau, quel impact de tels propos peuvent-ils avoir sur l'environnement d'un match aussi important? Écoutez, c'est un match extrêmement important parce que quand même, c'est deux nations les mieux titrées de cette compétition. C'est 12 trophées les deux, 7 pour l'Égypte, 5 pour le Cameroun. Et c'est aujourd'hui le pays organisateur qui se retrouve dans le carré d'as qui est en finale face à un des favoris historiques. Donc forcément, la tension monte. Et quand tu entends de part et d'autre, c'est une bataille de communication, c'est une guerre de communication. Donc pour fragiliser l'autre, maintenant forcément, ça va crisper l'atmosphère. Mais je pense que là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un enjeu qui est énorme, on le sait, mais la réalité, ce sera sur le terrain. Voilà, vous pouvez nous appeler à présent pour donner votre avis sur la question LGT qui est la suivante. La demi-finale Cameroun-Égypte est-elle le match de tous les dangers? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Parlons toujours d'impact de ce genre de sortie-là, Begré-Yago. Non, je pense que moi, comme l'a dit Choileau, ça ne va pas influencer, comme l'a dit Didier aussi, ça ne va pas influencer
les joueurs, on se connaît, c'est un match de football. Après 90 minutes, on se serre les mains pour dire que nous sommes dans c'est le fair play. Pour moi, il faut calmer, il faut mettre le bal à terre. Ce n'est qu'un match de football. Il y a des choses plus importantes que cela. Donc je pense que c'est la communication, comme l'a dit Martial. Il faut revenir au calme, il faut être serein. Je pense que ça ne va pas dégénérer. Ce sont des footballeurs qui comprennent que le football est leur métier et qu'ils ne vont pas à une guerre pour blesser une personne. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, la communication prend beaucoup de grandeur, d'effet dans le monde du football. Je pense que ces paroles-là peuvent souvent choquer. Mais comme l'a dit le coach Didier, c'est des paroles de vestiaire. Et vraiment, il faut rester calme. D'accord, Didier. Il faut penser que c'est rien ce qu'il a dit. C'est pas à péter les plombs. Excusez-moi. C'est où je pèterai plus les plombs. C'est quand je vois l'entraîneur sud-africain qui dit je veux être entraîneur d'un tel ou d'un tel pays, ou un autre qui dit je veux venir. Non, ça j'accepterai pas parce qu'il y a des gens en place. Mais ça, c'est rien du tout. D'accord. Rien du tout. C'est une petite pique qu'on peut mettre et qui n'a pas de suivi. Ok. On va prendre l'avis de M. Ouedraogo qui nous appelle de Benoît. Bonsoir, M. Ouedraogo. Oui, bonsoir Jean-Baptiste et bonsoir à tous vos consultants d'un soir. Bonsoir. Bonsoir. Permettez que je dise bravo au lieu de la Teranga, mes félicitations aux étalons de Burkina qui nous ont fait vibrer tout au long de cette Bien CAN. sûr. Voilà. C'est beaucoup. En tout cas, on espère qu'on vous aura quand on parlera de ce match-là. Mais pour Il n'y a l'instant, pas de souci. pour l'instant, la question LGT, M. Ouedraogo, vous la connaissez ou je rappelle la question pour vous? Rappelez-moi. D'accord. Alors, à la demi-finale, Cameroun-Égypte est-elle le match de tous les dangers? Match de tous les dangers, je dirais non, parce que devant, c'est vrai que la bataille médiatique a déjà commencé entre Camerounais et Égyptiens, voilà, entre autres, mais devant, ce sont des professionnels, voilà, ils se connaissent tous. Moi, il y a quelque chose qu'il faut saluer, c'est que depuis le début de ce tournoi, en tout cas, la fraternité, la convivialité existe entre les joueurs. Et ça, c'est déjà très important. C'est vrai que entre le match de Maroc-Égypte, il y a eu quand même quelques échauffourées. Mais à part ça, en tout cas, les joueurs ont été, voilà, ils ont été vraiment fair play sur tous les plans. Mais il y a quelque chose qui va jouer. Je pense que demain, on aura un arbitre impartial comme celui du match Aujourd'hui, d'aujourd'hui. M. Tessema. Voilà, comme M. Tizema, aujourd'hui, vraiment, j'étais sceptique. Quand j'ai vu son match en Cameroun au Comores, j'étais sceptique. Mais aujourd'hui, il a été à la hauteur. Bravo à lui. J'espère, et c'est mon souhait que l'arbitre de demain soit impartial et que le match se déroule dans de bonnes conditions. Mais j'ai confiance que le match va se dérouler dans de bonnes conditions. Il n'y a pas raison à avoir peur ou bien à douter de ce qui va se passer demain. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Excellente soirée à vous. Merci. Voilà, on le lit un peu partout. Il y a certains observateurs qui estiment que Samuel Eto'o devrait apporter une réplique à cette sortie-là. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que Samuel Eto'o, je pense que depuis qu'il a été élu président de la fédération, on a à la veille d'une finale, j'aurais voulu que ce soit véritablement les acteurs, les joueurs ou les techniciens qui puissent faire monter la tension. Mais je pense que Samuel Eto'o, depuis quelque temps, il en fait un peu trop, hein. En matière au niveau de la communication, il réagit à tout, il est vraiment impliqué, donc je ne peux pas le lui reprocher. Mais je pense que... Non, après, en tant que joueur aussi, il n'était pas calme. Hein. Il fait mais je vais dire que logiquement, Samuel. par sa position, Ouais. en tant que premier responsable du football camerounais, c'est plutôt lui qui devait éteindre le feu. Il faut qu'il apaise les tensions. Il ne faut pas dire qu'il continue d'alimenter les polémiques. On l'a vu, c'est les problèmes sur les réseaux sociaux entre les Ivoiriens et les Camerounais. Encore Samuel a intervenu. Donc je pense qu'il faut qu'il mette balle à terre. Il faut qu'on passe à l'essentiel, qu'on pense ce jeu. D'accord, Charlot. Non, mais écoutez, le problème sur les réseaux sociaux entre Camerounais et Ivoiriens, il est intervenu pour calmer le jeu. Bien sûr, c'est pour différent. calmer le jeu. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le président de la fédération de la FECAFOOT. Il est aussi le vice-président du COCAN, du comité d'organisation locale. C'est-à-dire que là, il est président de fédération, il est vice-président du comité d'organisation. Donc, il est organisateur du spectacle. Donc, je pense qu'effectivement, il faut calmer le jeu pour que cette Coupe d'Afrique-là puisse se terminer dans de bonnes conditions. C'est vrai, on connaît tous Samuel, il a la fougue, il a la passion, il parle, mais je pense qu'il faut quand même calmer le jeu et puis que ce match-là puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je voulais rebondir. Lorsqu'il dit que Samuel, au début, n'a pas calmé le jeu. Quand Samuel a pris la parole,
quand il y a eu les échanges entre les Ivoiriens, il a plutôt dit qu'il fallait respecter son pays. Et que les gens qui accusaient... Ça peut attiser un tout petit peu... Oui, il a dit qu'il fallait respecter son pays. Et que les gens qui disaient que le Cameroun utilisait des procédés pas trop catholiques pour pour battre des adversaires, et que ce n'était pas vrai. Donc, à un moment, il a alimenté un peu cette polémique-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je le disais, en tant que joueur aussi, on n'a pas connu calme. Bon, enfin, on va dire ça comme ça, Samuel. Samuel, c'est du... Dans ses interviews... Il fait du Samuel de ramener facilement sur lui. S'il ne se met pas au devant des écrans, ça ne lui va pas. Il est comme ça. On ne va pas le changer. C'est un super joueur. L'homme maintenant doit découvrir l'aspect politique de son nouveau rôle et de savoir modérer. Et ça fait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait pas assez longtemps qu'il est sorti des vestiaires. Voilà. Parlons toujours de cette affiche, Begré. Les Égyptiens, selon les informations recueilles sur la toile, se seraient opposés au choix de l'arbitre Bakary Gassama pour la direction de ce match. Qu'en pensez-vous? Bon, mais parce qu'il ne doit pas s'opposer. C'est un des meilleurs arbitres d'Afrique, quelqu'un qui maîtrise son sujet. C'est vrai que, comme beaucoup d'arbitres, comme des footballeurs, on peut rater un match, on peut rater une occasion. Je pense qu'aujourd'hui, Gassama est l'homme idéal pour ce match. Pourquoi avoir peur? Pourquoi refuser un arbitre? On a vu des arbitres arbitraux, ok. On a beaucoup d'exemples. On ne va pas en revenir, mais je pense que c'est l'homme qui pourra maîtriser ce match à haute tension pour moi. D'accord. On va prendre l'avis de M. Koné. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, M. Gibé. Alors, Cameroun. Bonsoir, Léo. Bonsoir, M. Begré, Yago et... Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ouais. On a Didier également, oui. Didier, c'est de Charlot. J'ai oublié un peu ça. Martial. Martial Goro, voilà. Bonsoir. Allez, monsieur Koné sur la question. Bon, vraiment pour ce match de demain, concernant l'arbitre, moi, j'ai dit la même chose comme les autres. Il va falloir que M. Papa Gassama soit impartial dans ce match. Okay. Parce que souvent il se rate. Il se rate dans les matchs. Ok, mais parlons de l'affiche en elle-même. Alors, est-ce que cette affiche-là est le match de tous les dangers? En tout cas, ce match de demain, en tout cas, pour moi, ça sera un grand match, un match ouvert. Mais je pense que la pression sera du côté des Camerounais. Okay. Parce que le Cameroun est le pays organisateur. Et ils feront tout pour passer. Mais je pense que sur le terrain, la réalité va se dessiner. Voilà. Donc, pour moi, le vainqueur va gagner, mais vraiment, je donne 60% à l'Égypte parce qu'ils vont jouer sans pression. Or, le Cameroun jouera avec assez de pression, mais il faut que l'arbitrage soit impartial. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné. Voilà. En off, Martial, vous avez parlé d'une règle, je crois, au niveau de la CAF. Oui, j'ai causé avec un des membres influents de la commission des arbitres de la CAF qui m'a dit qu'on ne peut pas récuser un arbitre lors d'une compétition de la CAF. Lorsque la commission des arbitres a choisi le sifflet d'un match, il s'impose à tous les acteurs, à toutes les équipes. Voilà, d'accord. Non, mais les Égyptiens le savent. Ils connaissent le règlement, mais c'est la pression qu'ils mettent, c'est tout. C'est une bataille psychologique, parce qu'ils savent que depuis l'entame de la compétition, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Donc là, ils sont prêts à tout, ils engagent la bataille, ils mettent la pression sur les organisateurs, ils mettent la pression sur l'arbitre. Voilà. Elle va être doublée, la pression, là. C'est Sénégal. La Gambie et Sénégal, c'est le même genre de personnes. Ouais. Et elle va être doublée, la pression de l'Égypte sur l'arbitre. Ok. Alors, Begré, et si ces péripéties contribuaient au contraire à mettre en exergue l'enjeu de ce match? Non, c'est vrai, c'est un enjeu important. Ça, il faut le reconnaître, c'est une finale de Coupe d'Afrique. On ne vient pas toujours à une finale de Coupe d'Afrique tous les jours. Donc, c'est pour eux, pour tout le monde, pour le Cameroun, pour l'Égypte. C'est vraiment un match important. C'est le match de tous les dangers. Oui et non. Non, parce que c'est un match de football. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'important. C'est une finale de Coupe d'Afrique. On ne vient pas à une finale de Coupe d'Afrique tous les 2 ans. On peut mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et d'autres mecs qui ne sont jamais arrivés à une finale de Coupe d'Afrique. Donc, c'est un enjeu vraiment majeur et important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit calmer le jeu. L'arbitre doit être à la hauteur. Je pense qu'il sera à la hauteur. C'est un monsieur qui sera vu à travers le monde entier. Aujourd'hui, tous les arbitres, aujourd'hui, on a vu M. Tessema qui fait des pénaltys, qui allait voir la VAR. Donc, aujourd'hui,
tous les arbitres les jeux seront braqués sur tous ces arbitres-là. Donc, eux, ils doivent aussi gagner leur place pour la Coupe du Monde. Parce que Gassama ne s'amusera pas à vouloir changer ou favoriser une équipe. C'est un arbitre de grande expérience et pour moi, il est l'homme idéal. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis un peu gêné par les réactions des Égyptiens. Vous vous souvenez que lors du match face au Maroc, ils ont passé tout le temps à contester les décisions d'arbitrage. Et aujourd'hui, avant un match important de demi-finale, c'est eux qui disent qu'on recuse un arbitre, alors qu'ils savent pertinemment qu'on ne peut pas recuser l'arbitre. Donc je crois que, comme l'a dit Choualio, l'Égypte, vraiment, depuis le début de cette compétition, joue sur le mental des hommes en noir et que, bon, je pense que, bon, peut-être que c'est bon, mais je crois que ce n'est pas assez correct. Non, mais parce que depuis la table du tournoi, les hommes en noir ont souvent été... Bon, maintenant, ils ne sont pas tous toujours en noir, hein, souvent ils sont en jaune. Oui, je sais, ça c'est l'ancienne appellation. C'est l'ancienne appellation. C'était taquiné. L'arbitrage a été souvent décrié. Et donc, je pense que là, on est à des moments cruciaux, un moment crucial, parce que ce Cameroun-Égypte, c'est quoi qu'on dise, une affiche de Coupe d'Afrique des Nations. Quoi qu'on dise, c'est une affiche de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les Égyptiens qui veulent revenir à la lumière, ils font tout. Ils mettent la pression sur les organisateurs, ils mettent la pression sur l'arbitre. Mais c'est vrai aussi, Tessema, demain, il doit être à la hauteur. Parce qu'il ne faudrait pas que l'arbitrage puisse fausser le résultat de ce match-là. Ça va faire désordre. Ça va faire désordre. Avec tout ce qu'on a vécu depuis l'entame du tournoi, je pense que demain, il doit être à la hauteur pour que le gagnant de ce match-là soit véritablement le gagnant. Pas par des erreurs, par des décisions arbitrales. On va nous fabriquer un futur champion d'Afrique. Je dis non. L'arbitre ne doit pas fabriquer un futur champion d'Afrique. Il faut que le terrain parle. Il faut qu'il soit là dans son match, comme l'a fait aujourd'hui notre ami Tessema, qui est souvent décrié. Mais Gassama aussi est souvent décrié. Mais je pense que Gassama, demain, il a rendez-vous avec l'histoire. Il faut qu'il soit à la hauteur. C'est un bon arbitre, de toute façon. C'est sans problème. C'est le seul arbitre que j'ai félicité dans les commentaires. Peut-être que l'Égypte a renvoyé la monnaie de la pièce à la CAF, peut-être vers au Cameroun, quand ils ont mis Salah positif et qu'après il se retrouve négatif. Peut-être qu'il y avait de ça. Donc il y avait une petite guerre qui s'était déjà engagée là. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, Begré, finalement, c'est quoi le dessin? Quand on regarde tout ce qu'on voit là, c'est quoi le dessin que vous faites On de est ce là match pour regarder le match. Un bon match demain. Le reste, on s'en fout. On s'en fout, c'est vrai. On s'en fout à la limite. Non, il faut en parler, mais Non, c'est vrai. C'est la pression. C'est la pression des grands rendez-vous. Ceux qui ont joué au football, ceux qui ont couvert des compétitions de la CAN, de la CAF, savent que c'est des matchs importants. Il faut mettre la pression, il faut mettre tous ces ingrédients-là pour que ce match soit un match avec un beau parfum. Donc je pense que ce match Cameroun-Égypte sera un match extraordinaire, avec pression, avec de la maturité, de la constance. Comme l'a dit Choualio, c'est 7 trophées pour le Cameroun, 5 pour le Cameroun, 7 trophées pour l'Égypte, 5 pour le Cameroun. Les deux géants du football africain qui se rencontrent, il y aura du feu. D'accord. Bonsoir, monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va également. Ah, bien, merci. Alors, on a la question LGT de ce soir. Oui, bon, je donne 2-1 pour l'Égypte, quoi. Ok, ça c'est votre pronostic. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'affiche de tous les dangers pour demain? Allô? Oui, allô, monsieur Diallo, vous êtes là? Allô, je dis 2-1 pour l'Égypte. D'accord, merci beaucoup, monsieur Diallo. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup, monsieur Diallo. Voilà, féru de sport, on va marquer une courte pause. On revient pour suivre le MAG.